2 semaines s'écoulèrent et les choses ne se sont pas améliorées. Naoum était désespéré et n'arrivait pas à supporter cette nouvelle, car le jour même qu'il avait trouvé un travail, et c'est ce même jour que sa femme lui a annoncé cette triste nouvelle. Nadine et son fils de leur côté étaient inconsolables. Bonjour chérie. Je te remercie pour la voiture. Elle est vraiment belle. Je t'en prie ma belle. Tu mérites mieux que cela. Pourrait-on parler plus tard? Tu sais que j'ai une présentation importante aujourd'hui. D'accord, je te laisse. Sache que je suis fière de toi. Merci. Tu es contente, pas vrai? Tu as eu ce que tu voulais. Mais tu le sais mieux que moi. Je gagne toujours. J'ai bien dit toujours. Tu me fais pitié. Il n'y a aucune fierté dans cela. Tu as détruit le mariage d'autrui. Tu es aussi une femme, tu n'imagines pas la souffrance que cette femme endure en ce moment. C'est son mari qui l'a fait souffrir et non moi. Oui, tu es aussi complice. En apprenant qu'il était marié, c'était à toi de te déguerpir dans l'histoire. Au lieu de cela, tu lui as obligé de demander divorce à sa femme. En plus, j'ai entendu dire qu'il a un fils. Ne penses-tu pas aux conséquences de ton acte? Tu es si égoïste, tu ne penses qu'à ta tête. Tu as grandi monoparentalement, pas vrai? Alors pourquoi faire vivre à autrui ce que tu as toi-même vécu? Je pensais que tu étais mon ami. Je regrette de t'avoir raconté ma vie. As-tu oublié que je suis la femme du patron? Tu oses me manquer de respect. Tu ignores grandement le pouvoir que j'ai dans cette entreprise. Tu penses que tu vas me faire peur avec tes menaces? La vérité blesse toujours. J'ai voulu te faire prendre conscience du mal que tu causes à autrui. Toujours à faire la morale celle-là. Bonjour Naoum. Comment vas-tu? Je te prie de t'asseoir. Je te remercie. Tu as vraiment changé Naoum. Par la grâce de Dieu, ma situation économique a changé. C'est la raison pour laquelle tu dis que j'ai changé. Amen mon frère. Tu as dit que tu voulais me voir. Oui, j'ai voulu te voir, car toi et moi sommes dans le même bateau. Nous avons le même problème. Donc j'ai pensé que nous devons mener ce combat ensemble. Nous devrions entrer en prière ensemble. Et nous savons que nous triompherons. Mon frère, pour être sincère, j'ai presque pas la force de prier. Le processus de ce divorce me rend plus malheureuse de jour en jour. Moi aussi. Mais la solution, aucun homme ne pourrait nous la donner. Nous allons prier afin que Dieu nous donne la solution, car ses bontés ne sont pas épuisées, et ses compassions se renouvellent chaque seconde dans nos vies. Il va nous faire grâce si nous invoquons son nom. Des fois je me demande qu'est-ce que je n'ai pas offert à Mathieu? Pourquoi il est allé voir ailleurs? Je réponds à mes devoirs conjugaux, je lui ai donné un enfant. Mais pourquoi était-il obligé de me faire ceci? En ce moment, nous devons chercher les solutions aux problèmes, car le processus du divorce avance à grands pas. Donc évitons de nous attarder sur les problèmes. Mais cherchons de préférence la solution. Je suis conscient que je n'ai pas pu offrir à Gaëlle la vie de rêve qu'elle rêvait. Mais si elle était patiente, on ne serait pas là en ce moment. Mais comme je te l'ai dit, approchons-nous davantage auprès de Dieu, car il est la solution à nos problèmes. Merci pour ton support mon ami. Vu que Mathieu ne vit plus à la maison. Je reviens du travail à 18h, donc on commencera les séances de prière à 18h30. Pas de problème. Je te laisse. Prends soin de toi. Tobias, pourquoi tu es aussi distrait? Je t'attends après le cours. Me voici, professeur. Il y a de cela 2 semaines, tu es différent. Tu es distrait dans les cours, tu n'obtiens plus de notes dans les récitations. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolé, mon professeur. Je vous promets que je vais me rattraper. Dis à ta maman de passer me voir demain dans mon bureau. Je dois lui parler. Ma maman travaille, professeur. Dis-lui de créer un peu de temps et venir me voir. Pas de problème, professeur. Bon après-midi. Les comportements de ce garçon sont devenus étranges. Il n'était pas du tout ainsi.
Je dois rencontrer sa mère pour savoir qu'est-ce qui cloche, sinon s'il continue ainsi il risque de refaire la classe. Mon ami, je ne te comprends plus. Pourquoi tu es devenu aussi silencieux? Tu ne manges pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais du tout pas ainsi. Tout va bien mon ami, ne t'inquiète pas. Tu sais que je suis ton ami, tu peux me dire tout. Libère-toi un peu, n'encaisse pas tout car à force de tout encaisser tu finiras par te faire mal. Mes bras sont là pour te réconforter. Si quelque chose ne va pas, mets-toi à l'aise et explique-moi tout. Mes parents vont divorcer. Je suis désolé. Je me rappelle du jour où mon papa a laissé la maison. Mon ami, souvent les parents ignorent la douleur que nous les enfants nous ressentons lorsqu'ils se séparent. J'ai un vide en moi et mon travail scolaire a diminué considérablement. Je prie Dieu et je garde espoir qu'un jour tout redeviendra comme avant, car je sais que rien ne lui est impossible. Je ne veux pas que tu vives cette même situation. Pendant qu'il est encore temps. Essaie de l'empêcher. Prie d'abord Dieu et ensuite va voir ton père et lui parler. Je sais que ce ne sera pas facile, mais avec l'aide de Dieu tu y arriveras. Merci mon ami pour ton support. Chérie, tu ne cesses de me gâter. Ma future femme mérite beaucoup plus. Ta future femme? Ça sonne bien. Je me sens tellement bien à tes côtés. Je me demande où étais-tu durant tout ce temps. Pas plus que moi. Je suis heureux avec toi. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. Bonjour madame. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé madame. Veuillez vous asseoir. Merci. Je vous ai fait venir pour vous parler de votre fils. Il y a de cela 2 semaines, que votre fils ne participe plus aux cours, il est distrait. Lors des récitations il n'obtient plus de bonnes notes, donc j'ai voulu vous avertir sinon il risque de reprendre l'année. Je vous remercie de m'en avoir parlé. Je vais faire de mon possible afin que tout s'arrange. Merci à vous aussi pour votre présence. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Notre séparation a autant touché notre fils. Jésus, au roi des rois, donne-nous la solution. En tout cas, ce soir Naoum et moi nous allons prier afin que nous ayons la solution. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec l'avocat. Seigneur, je n'en peux plus. Madame, tu sais que les modalités sur la rupture du mariage doivent être assistées par un avocat, et par la suite nous les avocats nous allons rédiger la convention, chacun de son côté. Vous aurez un délai de 15 jours avant de la signer. Le divorce doit être consenti mutuellement. Es-tu sûr de vouloir divorcer? Pour être sincère maître, non je ne le veux pas. Si tu ne te sens pas encore prête, réfléchissez là-dessus. Une fois prête tu nous feras signe. Vous avez des enfants? Oui, un magnifique garçon. Le consentement mutuel est très important en cas de divorce. Ensuite il y a la fixation d'une prestation compensatoire, la pension alimentaire, le partage des biens communs, le choix de la garde exclusive, etc. Oui, allô. Gaël. Ta voix est si faible. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi tu mènes la belle vie. Puis tu me demandes qu'est-ce qui ne va pas? As-tu oublié que je suis en pleine procédure de divorce? Une belle femme comme moi ne mérite-t-elle pas de mener la belle vie? Pour un homme qui t'a trompé et qui t'a maltraité? Tu es sérieuse? Je pensais que tu allais être heureuse à l'idée de divorcer. Je reviens de l'office de mon avocat et tout est déjà prêt, j'ai déjà signé le contrat. Il ne reste que la signature du bon à rien de Naoum. Je t'ai appelé pour qu'on aille se détendre ce soir.
C'est mon mari après tout. Malheureusement j'ai quelque chose de prévu ce soir. Peut-être un autre jour. Tu fréquentes déjà un autre homme? Tu es comme une gamine. Tu prends tout à la légère. Invoquons le nom de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, toi le Dieu d'amour, la sœur Nadine et moi approchons devant ton trône, toi qui es la solution à tous nos problèmes. Père, nous voudrions prier pour la restauration de nos mariages. Nous te demandons pardon si nous sommes à la base de ce divorce. Après 5 ans de mariage de la sœur Nadine et Mathieu font face aux difficultés. Où ils vont être obligés de se divorcer. Mais nous savons que le divorce ne vient pas de toi, alors Père très bon restaure son mariage et mets la paix. Moi de mon côté Gaël et moi nous avons 2 ans de mariage. Vu au manque de moyens économiques elle m'a demandé le divorce, mais tu vois mon cœur, tu connais mon cœur, tu sais que je le veux pas. Dieu de paix, nous comptons sur toi. Et nous te remercions d'avance de l'avoir fait. Et que tout esprit de division et que tout esprit de divorce soit sans effet, parce que nous savons que c'est toi qui as institué le sacrement du mariage. Et tu es contre le divorce. Et merci pour la restauration de nos mariages. Le dernier mot revient à toi. Change le cœur de Mathieu et touche le cœur de Gaël. Afin qu'il voit que le divorce ne serait pas le meilleur choix. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 2 semaines passèrent, Naoum et Nadine priaient davantage. 18h30 était leur heure de rendez-vous, ils se voyaient et priaient. Leur prière allait porter du fruit. Gaël se sentait un peu triste d'avoir abandonné Naoum de cette façon et elle évita l'autre homme qui lui avait demandé de l'épouser. Elle avait envie de revenir sur sa décision pour continuer sa relation avec son mari. Mathieu, de son côté, à longueur de journée, discutait avec sa maîtresse. Chaque jour il se rappelait de sa femme, elle qui était toujours tendre, respectueuse envers lui. Ces 2 semaines de prière n'étaient pas vaines. Et Dieu ne tarda pas à répondre à leurs prières. Mathieu. Pourquoi as-tu abandonné ta femme? La femme que moi-même je t'ai donnée. Va et présente tes excuses et réconcilie-toi avec ta femme. Hier j'ai eu un rêve assez bizarre. Je pense que je vais faire exactement ce que l'homme m'a dit dans le rêve. Déti. J'ai quelque chose à te dire. Calmement réglons cette affaire. Hier j'ai eu un songe et un homme m'a dit de présenter tes excuses à ma femme et de me remettre avec elle. Alors je compte le faire. Tu veux me larguer? Évite de faire un scandale. C'est toi qui m'avais courtisé ou c'est moi? Alors je mets fin à notre relation. Nous avons passé 2 semaines à nous discuter, tu me manques de respect, tu me gifles, chose que ma femme ne m'a jamais faite. Donc c'est mieux qu'on arrête là. Mon ami, tu avais raison. Je te prie de me pardonner. Je t'avais pourtant dit de te méfier. Il est temps que tu changes ta vie. Remets ta vie à Jésus-Christ et lui il te changera et te donnera un mari qui sera à toi et dans ce cas tu n'iras pas briser le foyer d'autrui. Pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à Naoum ainsi? Vas-y et réconcilie-toi avec ton mari. Réconcilie-toi avec ton mari. Qui êtes-vous? On dirait que je deviens folle. Mais il n'y a personne. Maman. Papa me manque énormément. Quand va-t-il revenir à la maison? Il va revenir mon fils. Reste au calme. Tu le dis pour me rassurer ou tu es sûr de ce que tu dis? Je t'aime mon fils. Tu es mon plus beau cadeau. Je t'aime aussi maman. Tu attendais quelqu'un maman? Non mon fils. Papa. Mathieu. Mon fils, m'accorderas-tu quelques minutes, en privé avec ta mère? Avec plaisir. Je suis vraiment désolé Nadine.
Il fallait que je me sépare de toi pour que je puisse voir ton importance. Tu as été si gentil avec moi, tu as toujours été là pour me booster nuit et jour. Mais moi j'ai tout foutu en l'air. Je t'ai maltraité, humilié, je n'ai pas pensé à la douleur que tu pouvais ressentir ainsi que mon fils. Durant cette dernière semaine j'ai pu constater que c'était toi la femme de ma vie. Et je m'étais rendu compte à quel point je t'ai blessé et je t'ai fait du mal. J'ai eu dans un rêve, un homme qui m'est apparu et m'a ordonné de venir te présenter des excuses et me réconcilier avec toi. Je t'en supplie, excuse-moi s'il te plaît. Je sais que je vous ai fait souffrir mon fils et toi, mais je te prie de me pardonner, je suis prêt à recommencer une nouvelle vie avec toi. Donne-moi la chance de repartir à zéro. C'est si dur de pardonner une personne qui nous a tant fait mal. Moi je n'ai jamais voulu divorcer avec toi et je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai toujours. Mille merci Seigneur. Merci d'un cœur reconnaissant. Je le savais. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner un juste. Merci Seigneur. C'est grâce à toi que mes parents se sont réconciliés. Alléluia, alléluia. Mon fils, je te présente mes excuses. Je te promets d'être toujours là pour toi. À une condition. Que tu m'achètes de la crème à la glace. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie. Je tiens à m'excuser pour tout. Excuse-moi pour mes propos blessants, excuse-moi d'avoir été impatiente. Excuse-moi de t'avoir traité de la sorte. J'ai tellement honte de moi. Je t'ai déjà pardonné bien avant que tu me le demandes. Mon Dieu m'avait donné de la force pour surmonter cette épreuve. Donc ne t'inquiète pas. Donc on reprend notre relation? Mais c'est toi qui m'avais abandonné, mais moi je t'aime toujours, car je t'ai épousé dans les bons, comme dans les mauvais jours. Tu veux vraiment continuer avec moi? Tu me fais peur. Veux-tu te venger? Après tout ce que je t'ai fait, tu me pardonnes rapidement ainsi. J'ai prié Dieu et il a juste répondu à mes prières. Alors pourquoi endurcir mon cœur? Ah! C'est toi qui m'avais envoyé cette vieille femme me parler? Je t'aime Gaël. Moi aussi je t'aime Naoum. Alléluia. Alléluia. Merci mon Dieu pour la restauration de mon mariage. Et si c'était toi? Allais-tu pardonner? Allais-tu tout oublier pour recommencer? Le divorce fait actualité dans le monde. Et beaucoup ignorent les conséquences que cela a dans notre société. Il y a des parents qui ne pensent pas aux conséquences négatives que leur séparation peuvent avoir sur les enfants. Certains sont traumatisés, d'autres ne peuvent plus travailler de la même manière à l'école. Et certains ont peur de s'engager et ne veulent plus entendre parler du mariage. Ne devrions-nous pas penser aux enfants avant de divorcer? N'est-ce pas leur bonheur avant toute chose? L'amour ne triomphe-t-il pas toujours? Quelles que soient les blessures, l'amour finira par triompher. Y a-t-il de couple irréparable? Nous pensons que le dialogue est la clé de toute relation. Dès qu'il y a dialogue, il y a de la volonté, on pourrait limiter le nombre de divorces. D'autant plus que Dieu est le divorce. Alors, mes frères et sœurs, essayons à tout prix de limiter le nombre de divorces au sein de la société. Il serait préférable de bien connaître la personne avant de vous marier. Vous devriez regarder si vous êtes compatibles, regardez si l'homme ou la femme correspond à vos critères. Et surtout que vos choix soient basés sur la volonté de Dieu et n'oubliez jamais de le mettre au centre de votre relation. Que Dieu vous bénisse, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager la vidéo afin que plusieurs âmes soient bénies.